L'attentat terroriste qui a coûté la vie il y a 2 semaines à 2 soldats de Tsahal lors d'une excursion près de la localité de Khavat Gil'ad en Samarie a suscité de multiples réactions et a prouvé une fois de plus le double visage des humanistes israéliens. Pour la plupart de ces réactions, il s'agissait de condamnation face à l'acte criminel perpétré par le terroriste, en l'occurrence l'imam du village palestinien voisin. Mais il y a eu d'autres réactions, comme celle particulièrement méprisante de futurs élus du Parti démocrate israélien, tels Moshe Radman ou Yahya Fin, qui se sont empressés d'accuser, plus ou moins directement, non pas les Palestiniens, mais bien les excursionnistes juifs de provocation. En découvrant ces réactions hostiles, l'éditorialiste Amit Segal s'est souvenu des propos d'Avida Bahar de Be'eri, qui a perdu le 7 octobre sa femme, son fils et une jambe. Bahar avait alors eu le courage d'avouer « Heureusement que les massacres se sont produits chez nous, car s'ils s'étaient produits dans une implantation de Judée et de Samarie, nous aurions dit « Bien fait pour eux, ils sont responsables, ils n'avaient pas à être là ». La réaction de certains de ces dirigeants du Parti démocrate, qui consiste à rendre coupable la victime israélienne et à absoudre les coupables palestiniens, est de cette trempe. Et même si les circonstances de cet accrochage meurtrier ont confirmé que l'excursion n'avait pas apparemment été coordonnée avec Tsahal, il n'est plus nécessaire de prouver, en particulier après le 7 octobre, les intentions criminelles et terroristes de certains Palestiniens qui voient rouge dès qu'ils aperçoivent un juif. Mais heureusement, l'attitude hostile envers les habitants juifs de ces futurs élus démocrates n'est pas toujours représentative. Depuis longtemps, la gauche israélienne n'est plus un bloc monolithique et certains qui ont été durement éprouvés le 7 octobre, comme Avida Bahar, savent faire une distinction entre positionnement politico-idéologique et bienveillance humaine élémentaire. Comme le prouve également la mobilisation des membres du kibboutz meurtri de Be'eri, qui après l'annonce de l'incendie qui a dévasté il y a 3 semaines le village de Khavat Gil'ad, ont décidé d'agir pour le bien. Alors qu'ils vivent eux-mêmes encore dans des habitations provisoires, ils ont lancé un appel à l'aide afin de permettre, entre autres à Yael Chevar, qui a perdu son mari, le Rav Raziel, en 2018, et à d'autres familles de pouvoir retrouver un minimum de mobilier. Preuve qu'au-delà du profond débat d'idées, on peut conserver des sentiments de fraternité. Preuve également que le traumatisme du 7 octobre est passé par là et qu'il nous conduit certainement à être plus solidaires les uns envers les autres.